TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. Église Christ vit à moi présente temps d'adoration avec le pasteur Jean. N'oublie pas, le 3 septembre, sur ton canal de YouTube, temps d'adoration. Dieu vous bénisse. Temps d'adoration, temps d'adoration. Bienvenue, frères et sœurs, aujourd'hui dans notre émission Temps d'adoration. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons laisser le choral qui va adorer le Seigneur, nous allons adorer avec lui. Puis nous rentrons dans le thème de la parole sur le thème de l'adoration envers Dieu. Amen. Mais avant tout, nous allons présenter ces instants, ces moments devant la présence de l'Éternel et après nous laisserons la chorale au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, être devant ta présence et nous voulons te présenter ce temps d'adoration, Seigneur, qui est dédié à toi, Seigneur. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs qui sont ici et ceux qui n'ont pas pu venir. Seigneur, apprends-nous, au milieu de ta parole, comment t'adorer, comment nous sanctifier, comment te rechercher. Seigneur, nous voulons que ton cœur soit agréable à ce que nous faisons pour toi. Seigneur, bénis chaque malade, chaque frère, chaque sœur, chaque pasteur, chaque candidat, chaque jeunesse. Seigneur, que tu prennes les rênes de ce programme ce soir, Seigneur, car nous voulons te donner la gloire et nous voulons t'adorer ce soir. Merci Jésus, au nom du Christ. Amen et Amen. Et nous allons chercher la présence de Dieu pendant que les frères
Oh, adorez le Seigneur avec des cantiques. Amen. Bienvenue Saint-Esprit, bienvenue Esprit de Dieu, La gloire est à toi. bienvenue Esprit de Dieu. Béni soit ton nom. Nous te chérissons Esprit de Dieu. Oh magnifique Esprit de Dieu, Cherchons ta présence. nous apprécions ta présence. Bienvenue Esprit de Dieu. Alléluia. Nous t'apprécions Esprit de Dieu. Lève tes mains là au pied. Dieu va te parler, Dieu va te restaurer. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom. Maintenant, Seigneur. Pour te contempler, ô roi. Oh Jésus. Pour t'exalter, ô Seigneur. Nous voulons t'adorer, Adonai, pardonne mes erreurs, mes manquements. Pardonne-moi tout péché que j'ai fait consciemment et inconsciemment. Nous voulons t'adorer, te glorifier, Jésus. Nous t'apprécions, Seigneur Jésus. Maintenant, là où tu es, lève tes mains, frères et sœurs. Tu vas recevoir sa présence, tu vas avoir sentir sa présence dans ton âme, dans ton esprit. Adore-le, 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 au nom de Jésus. Que les cœurs assoiffés parlent à leur Dieu. Sois béni au nom de l'Éternel. Sois béni. Sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Et nous nous assemblons. Pardonne-moi, Seigneur. Nous venons dans ta présence. Et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta présence. Et nous nous assemblons pour t'adorer, oh Jésus. Alléluia. Soke mama sende ke mama salve. Pour t'adorer. Soke mama te matrona salia ke. Alléluia. Soke mama sende ke. La gloria, Seigneur. Nous venons ta présence. Alléluia. Et nous nous assemblons pour t'adorer. Alléluia, alléluia. Nous venons dans ta présence. Et nous nous assemblons pour t'adorer. Alléluia, alléluia. Nous venons dans ta présence. Et nous nous assemblons pour t'adorer. Oh, nous voulons t'adorer, Seigneur. Lève tes mains là où tu te trouves. Adore, allez, adore-le ce soir. Adore-le au nom de Christ. Adore-le, 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 lève tes mains là où tu te trouves. Dieu est en train de te toucher, en train de te guérir. Tu as des pierres derrière les lèvres, des pierres, des calculs derrière tes lèvres. Dieu est en train de guérir, en train de briser ces cailloux qu'il y a derrière tes lèvres, qui
ces gènes qui te font mal sur le côté. Dieu est en train de briser cela. Dieu est en train de briser ces pierres. Au nom de Jésus de Nazareth. Adore-le, adore-le. Et ce feu vivant, ce feu de l'Esprit Saint, vient tomber sur toi. Il vient dissoudre toute pierre, toute pierre qui te font mal derrière tes reins. Au nom de Christ. Reçois-le maintenant, reçois le feu de l'Éternel qui va consumer tout ce qui te fait mal, tout ce qui te fait mal à l'intérieur et à l'extérieur. Maintenant, au nom de Jésus, maintenant. Je lève ma voix. Crema, shakama, baba, crema. Seigneur, Shokema, baba, serve, que. tout me viendra le secours. J'élève ma voix Shokema, serve. vers toi, Seigneur. Tout me viendra le secours. Oh, j'élève ma voix vers toi, Seigneur. Tout me viendra le secours. Je dis encore, j'élève ma voix vers toi, Seigneur. Tout me viendra le secours. Alléluia. Je dis ma forteresse, c'est toi. Béni, Seigneur. Tu es mon bouclier. C'est toi. Shokema, baba, shakama. Prends-le par la foi, Jésus est là. Il est en train de te bénir, il est en train de caresser ton âme, il est en train de te restaurer ton âme, il est en train de te visiter d'une manière spéciale. Jésus est en sa main, il est en train de te toucher ton cœur, en train de toucher ton âme, ton esprit, tes pensées, tes lèvres, ton vocabulaire. Dieu est en train de toucher tout ton être au nom de Jésus. Parle par la foi, Dieu est en train d'agir, si tu entends mal dans ton cœur, si tu as mal dans ton âme, Dieu est en train d'agir. Si tu es triste, Dieu est en train de te guérir de ta tristesse et la change en allégresse. Si tu as pleuré parce que tu es triste par rapport à ton fils qui ne s'est pas converti ou à ton mari, Dieu va les toucher et va les convertir au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu es malade, je ne sais pas quel problème tu passes, mais Dieu est en train d'intervenir à cet instant, à ce moment-là, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Christ. C'est toi, Jésus, mon bouclier. Alléluia. C'est toi. Et la
Ayabara. Amen, 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 Ma amen, amen. forteresse. Trova baba che baba sene che Jésus. Ah, mon bouclier dans les combats, c'est toi. Ma forteresse. Le ma sa baba 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 che baba 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 Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, Qui est mon bouclier, que Seigneur. ta puissance descende sur nous. Ah, l'onction divine. Ora, ora. Receive, receive. Que ta puissance. Roma massa kama baba 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 krebe baba kama baba L'onction divine. Comble. krema 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 baba 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 krebe baba sanga kama baba kama sale krebe Sokem basari yake. Tu t'es ta gorge déployée que ta puissance. Baba baba kreba baba kreba baba baba Comble nos cœurs. Est-ce que tu peux crier plus haut? Oh, que ta puissance Que ta puissance, Seigneur, descende sur nous, Jésus. Que ta puissance vienne sur ton église. Ton onction qui descende vers ton église. Ah, est-ce que tu peux nous dire les mains levées ici? Nous disons que ta puissance Que ta puissance, Seigneur, descende. l'onction divine. Que l'onction divine descende sur ton église, Seigneur. Si c'est ton cas, est-ce que tu peux crier que ta puissance descende sur nous. L'onction divine. Est-ce que tu peux le dire encore plus haut? Ta puissance. Ah, il y a quelqu'un, tu as besoin de la puissance de Dieu. Alléluia. Que ça soit ici, que ça soit dans nos maisons. Est-ce que tu peux désirer encore la puissance de Dieu? La puissance, Seigneur, dès que ta puissance Si tu vient as sur soif, nous. est-ce que tu peux crier que ta puissance? Et là, 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 Satan. L'onction divine. Ah, nous voulons nous arrêter pour désirer la puissance de Dieu. Que ta puissance. Ta puissance. L'onction divine. L'onction divine. Ah, il y a quelqu'un qui a besoin de la puissance de Dieu pour être guéri. Que ta puissance. Que ta puissance. L'onction divine. Soke mama kraba baba kreba baba serbe. Soka mama kreba baba kreba baba kreba baba sar baba 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 Est-ce baba que tu peux baba. dire que ta puissance descende? L'onction divine. Ah, sa puissance est en train de descendre dans les maisons. Sa puissance est en train de descendre ici.
Sheba Kasute, Limani Limosha. Oh, l'onction divine. Si tu as besoin de la puissance de Dieu, élève tes mains ici. Commence à proclamer sa puissance. Que el fuego de Dios descienda, que el fuego de Dios descienda ahora en el nombre de Jesús. Que le feu de l'Éternel descende sur l'Église. Et que sa puissance soit sur nous. Que sa puissance descende pour guérir les malades, pour restaurer celui-là qui doit être restauré, pour relever fortifier celui-là qui est tombé sur le chemin. Que ta puissance, Seigneur, touche les âmes, relève celui-là qui est tombé, bénis celui-là qui a besoin. Seigneur, tu connais chaque nécessité de le cœur. Seigneur, que ta puissance tombe sur ton Église, guéris les malades, chasse les démons de ces corps, Seigneur. Que ta puissance éternelle rompe les chaînes, rompe les boucles. Seigneur, que ta puissance pénètre dans nos cœurs, que ta puissance casse tout ce qui doit cacher, tout ce qui doit être consumé, détruit par ta puissance, et que ta onction soit dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Seigneur, que ton onction tombe maintenant, que l'onction du Saint-Esprit vienne maintenant au nom de Jésus. Nous chassons toute sorcellerie, toute chose faite par le malin. Nous rechassons tous ces démons, nous rechassons toute chose, toute sorcellerie, toute magie, nous rechassons toute chose, Seigneur, qui va aux frontières de ta sainte parole. Maintenant, Seigneur, que ta puissance casse ces chaînes, brise ces chaînes. Seigneur, celui-là qui est prisonnier, qu'il soit libre. Seigneur, celui-là qui est esclave, tu l'auras libre. Car ta parole est ta puissance, Seigneur. Ta parole est la puissance, ta parole dit, je vous ferai libre, et tu seras libre, celui-là qui veut être libre. Maintenant, Seigneur, touche les malades. Seigneur, aucune maladie doit résister à ta présence, car tu es le Tout-Puissant, tu es l'Éternel, tu es le Dieu d'Israël, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu qui nous voit, tu es le Dieu qui nous conçoit, tu es le Dieu des biens, tu es le Dieu qui sait tout, tu es le Dieu omniprésent, omniscient, tu es le Dieu qui est avec nous depuis notre naissance jusqu'à l'heure de notre mort. Ta parole dit, je suis l'Éternel, ton berger, il ne te manquera de rien, et je ferai dans les endroits reposés avec des bons pâturages. Tu es la puissance, Seigneur. Ta puissance a ressemblé les eaux qui étaient d'Ézéchiel, qui étaient dans le désert. Ta puissance a ressuscité Lazare qui te prévoit chaque jour. Ta puissance, Seigneur, a ressuscité la fille de Zacharie, le jeune de la veuve de Naïm qui était mort son fils. Ta puissance, Seigneur, a rendu la vue aux gens aveugles. Ta puissance a donné que le louis s'ouvre et le sourd entend. Ta puissance a fait parler les muets. Ta puissance, Seigneur, pardonne tes péchés. Seigneur, ta puissance nous guérit. Ta puissance, Seigneur, et c'est tout ce qui fait de nous, Seigneur. Car avec ta puissance de ta parole, tu changes les cœurs, tu changes les vies. À celui-là, Seigneur, qui est tombé, tu le relèves. Car la puissance détruit tout ce que le malin veut nous faire. Ta puissance, Seigneur, est tellement grande. Ta puissance, Seigneur, change les cœurs de pierre en chair. Ta puissance, Seigneur, descend sur nous. Ta puissance, Seigneur, viens briser les chaînes, viens briser le joug. Ta puissance rend liberté à l'esclave. Ta puissance, Seigneur, nous pousse à t'adorer. Ta puissance nous pousse à te chercher. Ta puissance, Seigneur, ressuscite les morts. Ta puissance guérit les cœurs blessés. Ta puissance guérit notre âme. Ta puissance guérit notre esprit. Ta puissance, Seigneur, débloque, Seigneur, les pensées mauvaises. Seigneur, ta puissance brise toutes les chaînes au nom de Jésus. Even when I follow your hand, you still to hold my hand. Béni soit ta présence, Seigneur. Even when I follow your hand, you still to hold my hand. Lover of my life, you know they break my heart. Even when I follow your hand, you still to hold my hand. Lover of my soul, you know they break my heart. Ta puissance. I sing about your C'est ta mercy. puissance, Seigneur. I Descends, sing about your grace. Seigneur. Forever Ta you're puissance, my Seigneur. Father. La puissance de la parole. You know Brise to tout ce qui est à be notre intérieur. raised. La puissance de la parole donne la lumière à ceux qui sont dans le besoin. I see your faithfulness.
Quelle puissante parole, I Seigneur. bow down on my knees. Ta parole est Oh, puissante. now you Ta parole rend libre. When I look Ta around, parole, Seigneur, I restaure. see your Ta parole donne faithfulness. vie à celui qui est mort. I bow down on my knees. Ta I parole bow est down divine. on my knees. Ta parole est sainte. I Ta bow parole down est on my pure. knees. Ta parole I libère. bow down on my À knees. celui qui est captif. I bow down on my knees. Oh, Zion. Adorez-le, 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 adorez-le. Quelques instants encore, adorez-le. Brise les chaînes, Seigneur, de celui-là qui est captif. Au nom de Jésus, ce jeune homme qui est derrière en train d'écouter, Dieu t'appelle. Brise ces chaînes, avance au pied de la croix. Donne ta vie, mon Seigneur. Le Seigneur veut te libérer de l'alcool, veut te libérer de la drogue, veut te libérer du vice de ce monde. Toi qui m'écoutes, jeune homme, donne ton cœur à Dieu, l'habituer, lève tes mains, Dieu va te briser complètement, tu vas tomber à genoux, tu vas pleurer l'Éternel, demande pardon à ton Dieu, il t'écoute, car lui pardonne à ceux qui ont péché, Dieu pardonne tes péchés, lève tes mains et dis Seigneur, pardonne-moi s'il te plaît, je veux être à toi, Dieu veut te libérer, jeune homme, au nom de Jésus de Nazareth. Que ces chaînes se brisent ce soir au nom du Christ. Que ta puissance pénètre dans son cœur et brise ces chaînes de la drogue, ces chaînes de l'alcoolique. Je ne sais pas, peut-être que connecté, il y a un orphelin de père. J'aimerais te dire que tu as un père. Tu as un père qui est dans les cieux. Tu as un père qui est descendu sur la terre. Où que tu sois, ton papa est là. Il ne te laissera jamais tomber. Alléluia. Il sera toujours là. Alors nous voulons le dire avec toi. On va le dire tout doucement. On va parler du Père parfait. On va dire ceci. Papa nous t'adore. Papa nous t'élève. Papa nous t'adore. Tu es digne de gloire. Tu prends soin de moi si tendrement. Comment ne pas t'adorer? Encore une fois. Papa nous t'adore. Papa nous t'adore. Papa nous t'élève. Papa nous t'élève. Papa nous t'adore. Papa nous t'adore. Écoute. À un moment donné, on dit, when I look around, I see your faithfulness. I bow down on my knees.
the best. Nous sommes en train de dire, quand je regarde autour de moi, je vois ta fidélité. Alléluia. Les traces de ta fidélité m'environnent de partout. Amen. Quand je regarde ma vie, égale à la fidélité de papa. Ah, que serais-je devenu? Que serais-je devenu si papa n'avait pas eu compassion de moi? Eh bien, là. Que serais-je devenu? Alléluia. Que serais-je devenu C'est vrai. si papa n'avait pas eu compassion de moi? Quand je regarde d'où je viens et je regarde où est-ce que je suis en train d'aller, les Alléluia. traces de ta fidélité Amen. m'environnent. When I look around, I see your faithfulness. C'est pourquoi I bow down on my knees, cause now you will be the best. Quand je regarde les traces de ta fidélité m'environner, qu'est-ce qui se passe? Je tombe sur mes genoux. Je tombe sur mes genoux devant le meilleur des papas. Le meilleur des papas. Il connaît mes besoins même avant que je ne parle. Alléluia. Le meilleur de mes papas. Le meilleur de mes papas. Le meilleur de tous les papas de la terre. Daddy, where the papa. Daddy, where the blood. Daddy, where the papa. Daddy, where the blood. Daddy, where the papa. Daddy, where the blood. Daddy, where the papa. You're the blessed. Daddy, daddy, daddy. Daddy, daddy, daddy. Daddy, daddy, daddy. Alors qu'Emerance était en train de chanter, elle va le faire avec quelqu'un qui est en train de nous suivre, connecté. Et quelqu'un qui est ici. Il y a quelqu'un, tu as entendu parler que Dieu est le Père des orphelins. Mais tu ne l'as pas encore expérimenté. Donc cette atmosphère, alors qu'Emerance va dire papa, papa, j'aimerais que tu élèves tes mains là où tu es à la maison. Et tu vas expérimenter l'amour d'un père. Oui, je parle à quelqu'un, tu es connecté maintenant. Depuis que tu as perdu tes parents, tu es en train de vivre dans une forme de dépression. Maintenant, j'aimerais que tu expérimentes l'amour d'un père. Il est notre père. Nous pouvons l'appeler Abba Père. Amen. Il n'est pas seulement notre père, il dit dans sa parole, il est le père des orphelins. Amen. Ce chant est pour toi. Peu importe ton âge, il y a quelqu'un, depuis que tu as perdu tes parents, tu as comme l'impression que la vie s'est arrêtée. Maintenant, tu as un père qui est dans les cieux. Et j'aimerais que nous puissions le faire avec Emerance. Et si tu es ici, depuis un moment, tu as comme un vide que ton père qui était ton père géniteur avait laissé. J'aimerais que tu invoques le papa, le Père Céleste. Il va commencer à combler ton cœur. Amen. Oui, pour ceux qui ont perdu leur père comme moi, il y a des moments où tu sens que tes os sont brisés. Et le jour où tu perds ton père, tu te poses la question, qui parlera encore pour moi? Qui parlera encore pour moi? Parce que quand j'étais un enfant, lorsque mon père arrive, c'est là que tout s'arrange. Mais j'aimerais te dire que papa est arrivé dans ta vie pour changer ta vie. Il parle pour toi là où personne ne pouvait parler pour toi. Alléluia. Reçois juste cet amour et reçois ta restauration. Hey! Shalabaya! Alléluia. Papa, nous t'adorons. Papa, nous t'élevons. Papa, nous t'adorons. Tu es digne de gloire. Papa, nous t'adorons. Papa, nous t'élevons. Papa, nous t'adorons. Tu es digne de gloire. Papa, nous t'adorons. Papa, nous t'élevons. Papa, nous t'adorons. Tu es digne de gloire. Papa, nous t'adorons. Papa, nous t'élevons. Papa, nous t'adorons. Est-ce qu'on peut le faire juste avec les voix sans aucun autre son? On y va.
nous t'adorons. Lève les mains si tu dois lever les mains. L'amour du Père te remplit pendant que tu le dis. Papa, nous t'adorons. Reçois la restauration. Tu es digne de Nous ne sommes pas orphelins, nous avons un Père. Papa, nous Excellent et glorieux Père. Papa, nous Le Père parfait, c'est toi, Papa. Papa, nous t'adorons. Sharamaya. Tu es Il sèche les larmes de ton cœur, dis-le, Papa. Nous t'adorons. Papa, Sakamama, Serke, Sokamama, Sakamama, Serke. Papa, nous t'adorons. Papa, nous t'adorons. Papa, nous t'adorons. Papa, nous t'adorons. Tu es digne de gloire. Reste calme et l'amour de Dieu t'envahit maintenant. Oui, Dieu est celui qui console. Alléluia. Accepte la restauration. Ce n'est pas par hasard que tu t'es connecté à ces moments. C'est C'est vrai. parce que Dieu, Papa, veut combler ton cœur. Alléluia. Il veut combler ton cœur. Amen. Papa, 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 La gloria, Señor. De nuestro Padre, Señor. Papa, Comble notre cœur, Seigneur. Car il y a des orphelins, Jésus, qui n'ont plus de père. Mais toi, tu es leur nouveau père, Seigneur. Tu es orphelin, il n'est plus orphelin, Seigneur. Car il t'a toi comme père, Seigneur. Abba, Père. Seigneur, comble leur cœur. Touche leur cœur, Jésus. Seigneur, touche leur cœur. Bénis-les. Touche-les. Au nom de Jésus. La gloire est à toi. Merci pour ces moments d'adoration. Et nous allons parler justement du thème de l'adoration, comme je disais tout à l'heure. Et celui-là qui est une Bible, on va commencer par le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 13. Et nous lisons la parole du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu est ainsi. 6, 13. Il dit ainsi. Excusez-moi, je cherche le numéro 13. Il est là. C'est l'Éternel, ton Dieu, que tu craindras. C'est celui que tu serviras. Et c'est par son nom que tu prêteras serment. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Ceci, frères et sœurs, parle de cette parole qui signifie, si on va détailler un peu plus, ça veut dire invoquer le nom de l'Éternel. C'est comme si tu faisais un vœu et quand tu fais ce vœu en invoquant le nom de l'Éternel en son nom, tu fais un serment. Ça veut dire que tu fais un vœu en son nom. Ça veut dire que tu t'engages devant lui à tenir parole sur ce serment. Alléluia. Mais nous voyons que dans ce chapitre 6, 13, nous pouvons voir et comprendre, frères et sœurs, que le Seigneur, lui, si on fait un serment, il faut qu'on respecte notre parole. Alléluia. Car sa parole dit de telle manière que malgré l'annonce répétée d'une nouvelle législation, ces règles ne sont pas énoncées immédiates. Une exhortation donne d'abord le sens de la loi dans la vie du fidèle. Obéir à Dieu, c'est source de vie, prospérité et bonheur. Ce sera souvent repris dans tous les chapitres.
Mais Dieu demande que le peuple d'Israël écoute. Tout juif pieux connaît ce passage par cœur et le récite dans sa prière quotidienne. Pour les chrétiens, il demeure le commandement fondamental de l'amour, qu'il est énoncé dans le livre de Marc. Mais il y a 4 idées principales se dégagent ici. La profession de la foi de Dieu au Dieu unique. Nous devons avoir notre profession de foi au Dieu unique. Le commandement de l'amour pour Dieu en réponse à son inactif du salut, le devoir de faire en sorte que toute la vie soit habitée par sa loi. Amen. Et nous savons que la loi de Dieu est l'obligation de transmettre cet enseignement aux générations futures. À travers la description du pays promis, on devine tout l'amour de l'auteur pour sa terre. Cependant, ce pays et ses richesses peuvent devenir un piège, car la possession de biens risque toujours d'éloigner de Dieu. C'est pourquoi le peuple d'Israël doit rester vigilant, sans se relâcher dans l'observance de la loi de Dieu, et surtout sans oublier tout ce qu'ils ont reçu de notre Seigneur Jésus. Amen. Mais ceci va encore plus loin, frères et sœurs. Quand nous voyons, lorsque le peuple d'Israël entrait dans le pays, il jouissait d'une grande prospérité, il courait le danger d'oublier celui qui lui avait donné la loi ou se tourner vers d'autres dieux. Le peuple d'Israël était désobéissant, mais Dieu demande l'obéissance à sa parole, à sa loi, étant moins un moyen de s'attirer la faveur de l'Éternel, d'une façon de lui montrer de l'amour dans la Bible. L'amour n'est pas un sentiment d'affection, mais l'effort soutenu d'obéir à la volonté révélée de Dieu. L'amour n'est pas facultatif, mais nécessaire au bien-être de l'être humain. La jalousie de Dieu, le zèle pour sa propre gloire, l'exterminerait le peuple si violait l'alliance en désobéissant. C'est pour ça que Dieu va aller encore plus loin en nous parlant du chapitre 12, toujours de Deutéronome, chapitre 12, à partir du verset 5 à 11. Il est écrit, frères et sœurs, dans ce chapitre de l'adoration, du 5 à 11, il est écrit: au contraire, c'est l'endroit que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus, pour y placer son nom, pour y habiter, que vous le cherchiez, ce que vous vous rendez. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos divines, vos dîmes, vos prélèvements, vos offrandes faites à l'accomplissement d'un vœu. Vous offrez volontairement à les premiers-nés de votre gros et de votre petit bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu, et qu'avec vos familles vous fêtez servir à votre joie dans les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Vous agirez donc pas comme nous le faisons encore. Arrivez dans le lieu. Mais maintenant ici, chacun fait ce qui semble bien, parce que vous n'êtes pas donné. Mais vous allez pas passer le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous accordera la possession. Et il vous donnera du repos, établirez en sécurité. Et vous vous établirez en sécurité. Alors il y aura un endroit que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider
son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que vous ordonnez, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements, et tout ce que vous aurez choisi d'offrir à l'Éternel pour accomplir votre parole et pour accomplir votre vœu et votre engagement au nom de Jésus. L'Éternel Dieu était en train de dire que les Israélites sont tentés de reprendre leur compte, les croyants, les peuples conquis, ils laissent leurs autels debout en utilisant. Voilà pourquoi ils doivent détruire tout ce qui pourrait les entraîner à l'idolâtrie. Indignons-nous ce temps de prendre la place du Seigneur dans notre vie. Ce qui risque de nous détourner de notre cœur de lui et de nous amener à faire le mal. Il s'agit d'une activité, d'une attitude de bien matériel, d'une relation, d'un endroit ou une attitude, puis nous débarrassons, nous, et sans pitié. Nous aurions tort de nous croire trop forts pour être tentés. Israël devait apprendre cette leçon à ses dépens. L'adoration, frères et sœurs, vécue dans le cadre familial, joue un grand rôle pour les Israélites. Les sacrifices des fêtes sont autant occasion de rassembler les membres de diverses générations, des enfants qui développent une saine attitude à l'égard du culte et les adultes approfondissent la signification. Voir un membre de la famille reconnaître ses péchés est tout aussi important que de fêter ensemble certaines circonstances. Il peut être utile de réparer et de séparer les catégories d'âge, mais la participation de plusieurs générations au même culte est porteuse d'enrichissement particulier. Mais nous devons, contrairement à ce que les autres peuples d'Israël doivent offrir à leur sacrifice d'une manière bien définie. Un endroit précis, c'est préserver la pureté du culte. Ils finiront par oublier cette règle et par offrir des sacrifices sur nos lieux, à des endroits initialement destinés à l'adoration des divinités païennes. Prêtons attention de la manière dont nous vivons le culte. Si chacun d'entre nous cherche à faire correspondre le mode d'adoration à sa de préférence personnelle, nous perdons le bénéfice d'une adoration réellement pour Dieu. Dieu demande une véritable, car la parole dit que Dieu le Père cherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit manger avec joie. Certains sacrifices étaient répartis entre les sacrificateurs des Lévites et les adorateurs. Le culte rendu à Dieu devait être caractérisé par la sainteté et le respect, mais aussi par la joie. Amen. Chacun fait ce qui bon le semble. Il semble avoir régné un certain laxisme dans l'offrande de sacrifices. Dans le désert, laxisme serait plus toléré après l'installation et en Canaan, l'individualisme auquel il fit allusion, ici devient le problème majeur pendant la période des juges. Alléluia. Ça devient un problème majeur, l'adoration, quand nous le faisons à notre façon. Nous
devons faire attention à cela. Nous ne devons pas nous projeter à des choses que Dieu n'a pas dites. Car la parole dit un seul lieu de culte. Car il y a une loi pour vivre, la différence. Et après le code de droit, celui-ci n'est pas une simple énumération de diverses règles promulguées dans un style impératif, mais c'est une exhortation chaleureuse qui veut tendre et qui veut faire aimer la pratique de la loi et le Seigneur édite par l'amour de son peuple. On discerne dans ce code 4 grandes sections: la loi culturelle, la loi concernant les autorités, le droit criminel et la prescription rituelle, et une conclusion. La partie législative de Deutéronome s'ouvre sur une règle de l'unité de lieu de culte. Ce passage répète plusieurs fois: tout sacrifice offert au Seigneur doit se dérouler dans le sanctuaire construit à l'endroit qu'il aura choisi. Cette insistance et la place occupée par cette règle montrent bien l'importance de cette question par le rédacteur. Chez le peuple ancien prévalait une règle traditionnelle à chaque chose. Dieu a son temple et chaque temple a son Dieu. Reconnaître plusieurs lieux de culte, même consacrés à un seul Dieu d'Israël, risque de mettre en péril l'unité de Dieu. Et cette donnée fondamentale de la foi d'Israël, de plus, ces lieux de culte étaient souvent établis à la place de l'ancien sanctuaire cananéen qui offrait parfois des lieux d'agitation politique où les opposants au régime en place, en regroupant le pouvoir royal, était donc l'intérêt de ne reconnaître qu'un seul temple situé dans la capitale de Jérusalem est plus facile à contrôler. Les livres des rois montrent à quel point les règles de l'unité du sanctuaire plus difficiles à mettre en pratique tout au long de l'histoire. Le chapitre 26, le verset 16 et 23 interdisent les consommations du sang des animaux. Le sang est une source de vie. La vie appartient à Dieu. Ainsi, consommer de la viande avec le sang, ce serait s'emparer du bien propre de Dieu. Amen. C'est pour ça que le Seigneur demande de tout cela. Mais là, nous voyons que dans ce chapitre, il reprend sous forme de mesures répressives la base de l'alliance qui constitue l'identité d'Israël comme peuple d'Israël existait parce que le peuple du Seigneur a abandonné la relation avec son Dieu. C'est compromettre toute existence même, c'est accepter de n'être plus que notre petite nation parmi les autres. C'est pourquoi la législation concernant toutes les formes d'abandon du service du Seigneur est si sévère. Les sacrifices humains bien exceptionnels avaient existé en Israël. Mais les prophètes comme les législateurs ont toujours condamné cette pratique qui avait cours aussi chez les peuples voisins. Les législateurs envisageaient les situations qui pouvaient conduire à abandonner le service du Dieu d'Israël et l'attirer à exercer par les cultes locaux et devait être en théorie être neutralisé dès la conquête. En pratique, la suite de l'histoire montre bien que la religion cananéenne subsista durant longtemps et continue d'exercer d'un trait certain auprès des Israélites. Mais le mal peut venir aussi du
peuple d'Israël lui-même. Un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui se présente comme messager de Dieu, ou un proche, ou un membre de sa famille, ou quelqu'un de votre ville, peuvent inciter à abandonner Dieu. La seule solution est d'éliminer totalement la source du mal. Et cette sentence paraît cruelle, mais elle est envisageable comme l'amputation nécessaire d'un membre malade. On ne va pas, si en effet ces dispositions ont été véritablement mises en pratique, nous devons couper les mauvaises choses, nous devons suivre les lois du Seigneur, comment l'adorer et pas comment l'adorer avec la sagesse et l'intelligence humaine. Mais nous devons l'adorer comme Dieu nous le demande, au nom de Jésus. Et puis je vais conclure avec cela, frères et sœurs. Et là, je vais conclure avec cela. Dieu, écoutez frère, c'est important. Dieu mettait à part un lieu pour l'adorer, en lui apportant des sacrifices et des offrandes. Ce lieu était d'abord l'endroit où se trouvait le tabernacle. À Silo, Josué, et plus tard l'endroit où l'exigera et on mettra le temple à Jérusalem. L'adoration était approuvée uniquement dans ce lieu désigné. L'adoration chrétienne est centrée sur une personne, le Seigneur Jésus-Christ, la manifestation visible du Dieu invisible. Dieu avait fermé les yeux sur certaines irrégularités dans le désert, mais il ne fallait plus les pratiquer dans le pays de Canaan. Selon le livre Lévitique, frères et sœurs, Dieu avait ordonné qu'il fallait amener au tabernacle tout animal sacrifié et que l'on le gorgerait comme un bœuf, un agneau ou un bouc. Maintenant que le peuple allait s'installer à Canaan, cette loi devait être changée. Désormais, Israël pourrait tuer et manger les animaux domestiques employés habituellement pour les sacrifices, tout comme ils mangèrent de la gazelle, du cerf, animaux purs et qu'on n'offrait pas en sacrifice. Cette permission fut accordée rituellement impure, aussi bien à ceux rituels purs. Cependant, Dieu les prévient à maintes reprises de ne pas manger le sang, car le sang, c'est la vie. Or, la vie appartient à Dieu. L'adoration à Dieu, nous devons l'adorer comme c'est écrit dans la parole, avec cœur. Nous devons changer nos habitudes. Dieu va choisir un endroit. Tu sais où Dieu nous demande, à nous chrétiens souvent, de l'adorer, de le chercher dans le secret, dans ta chambre, et de fermer la porte et cherche ton Père dans le secret, il te récompensera en public. Dieu demande de l'adorer. Il te choisira le Dieu. Ça peut être dans une montagne, ou ça peut arriver d'adorer Dieu dans une montagne, dans mon camion. Dieu choisit l'endroit. Quand Dieu te met dans ta tête, tu rentres dans ta chambre, ou arrête-toi là, adore-moi. Et Dieu, c'est lui qui choisit l'endroit où l'adorer. Mais le plus important, Dieu cherche de véritables adorateurs en esprit et en vérité. Mais quand tu invoques le nom du Seigneur, n'oublie pas. Et tu fais un engagement avec lui. Tu fais un vœu, Seigneur, je te promets ceci, je te promets cela. Tu t'es engagé devant lui. Essayons de tenir parole aux engagements. Dieu veut qu'on l'adore. Amen. Dieu veut qu'on l'adore.
en esprit et en vérité. Dieu ne veut pas qu'on l'adore qu'avec nos lèvres, mais aussi avec notre cœur, avec notre foi. Un seul Dieu, un seul Dieu. Si Dieu veut que tu l'adores dans l'église, adore-le dans l'église. Mais il doit y avoir un seul Dieu. Quand Dieu parle d'un seul Dieu, il parle des religions telles que la religion orthodoxe ou la religion catholique. Ils ont plusieurs, il y a plusieurs églises dans toute la France ou dans le monde. Les catholiques, les musulmans, les chrétiens, les protestants. Dieu dit, il y a plusieurs réunions, il y a plusieurs lieux de culte pour m'adorer. Mais Dieu veut qu'on l'adore au même endroit, à la même église. Est-ce que Dieu veut qu'on l'adore dans l'église des catholiques? Est-ce que Dieu veut qu'on l'adore dans l'église des musulmans? Est-ce que Dieu veut qu'on l'adore dans l'église des protestants? Dieu demande un seul Dieu, comme un seul Dieu. Alléluia. Dieu cherche des adorateurs, mais un seul Dieu. Là où Dieu demande l'adoration, c'est dans un seul lieu, dans un seul endroit. Amen. Sur ce, frères et sœurs, notre temps d'adoration arrive à son terme. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous dis à la prochaine émission, temps d'adoration. Que la paix de Dieu soit dans votre âme, dans votre esprit et dans vos familles. Et je vous dis à la prochaine émission, que Dieu vous bénisse. Shalom.